L'âme humaine, selon les anciennes traditions, ne se limite pas à une seule incarnation. Son voyage s'étend à travers les âges, promettant un retour à l'existence. Avant de naître dans ce monde, elle a consciemment choisi son chemin. Cette vie spécifique, ce corps physique, ce moment précis de l'histoire. L'âme a décidé d'expérimenter tout l'éventail des sensations, des instants de joie aux épreuves et chagrins les plus profonds. Cependant, au moment même où l'individu prenait sa première inspiration, des forces de l'existence ont veillé à ce que le voile de l'oubli s'abaisse, effaçant ses souvenirs primordiaux. La société, avec ses dogmes établis, a inculqué aux gens la conviction que la vie commence à la naissance et s'achève irrévocablement avec la mort, que l'existence est une série de coïncidences fortuites et que l'homme n'est qu'un organisme biologique apparu par hasard. Pourtant, au plus profond de son être, l'individu a toujours conservé une autre connaissance, ressentant intuitivement la fausseté de ses affirmations. Ce sentiment inexplicable qui nous saisit lors d'une première rencontre, donnant l'impression d'avoir toujours connu cette personne, n'est pas une simple coïncidence. Ce rêve, si étonnamment vivant et tangible qu'il ne pouvait être le fruit de l'imagination, était peut-être un souvenir. Le déjà-vu, les peurs irrationnelles, une forte intuition concernant des lieux jamais visités. Tout cela sont des preuves irréfutables d'une réalité plus profonde, des échos de quelque chose de plus grand. Son âme a déjà parcouru ce chemin, et il finira par se souvenir de la véritable raison de son voyage actuel. Dès sa naissance, l'être humain se retrouve dans un monde méticuleusement construit pour maintenir l'amnésie. Les murs de la chambre d'enfant deviennent des barrières symboliques, délimitant sa perception de l'existence. Le langage lui est donné moins pour une connaissance illimitée que pour former et restreindre ses horizons mentaux. On lui enseigne un nom, une nationalité, un système de croyances, des étiquettes sociales destinées à l'ancrer fermement dans une identité artificielle qui n'a jamais reflété sa véritable essence. On lui dit ce qui est une vérité inébranlable et ce qui est une fiction absurde, ne supportant pas le moindre doute. Pourtant, il existe une vérité fondamentale que certaines forces s'efforcent de cacher à l'humanité. Tout ce qui entoure l'individu n'est rien de plus qu'une illusion habilement construite. Le monde matériel, celui dans lequel l'homme se réveille chaque matin, n'est qu'un décor éphémère, une projection passagère d'énergie ayant pris une forme temporaire. Néanmoins, la grande majorité des gens le perçoivent comme la seule et suprême forme d'existence. Ils s'attachent fermement à cette apparence, cherchant avec une ferveur déchaînée à accumuler des biens matériels, un statut social et une reconnaissance universelle, croyant que ces attributs extérieurs constituent leur véritable essence. Ils poursuivent sans relâche des plaisirs éphémères et évitent soigneusement toute souffrance, évaluant leur succès dans la vie uniquement par le volume des richesses matérielles accumulées, sans jamais réaliser que rien de ce patrimoine éphémère ne pourra franchir le seuil de l'existence terrestre. Cette illusion se renforce quotidiennement, pénétrant toutes les sphères de l'existence humaine. On dit aux gens que le vrai bonheur réside dans les réalisations, l'approbation externe et le respect inconditionnel des règles d'un système qui ne reconnaît la valeur de l'individu que lorsqu'il produit, consomme et obéit sans réserve aux normes établies. On leur propose un scénario de vie clairement défini, un chemin prédéterminé. Faire des études, trouver un emploi stable, acquérir un logement, fonder une famille, vivre jusqu'à la retraite, puis disparaître sans laisser de traces. Ce cycle fermé se reproduit de génération en génération, sans rencontrer de questions ou de doutes sérieux, car les gens sont habitués à croire que rien n'existe en dehors de ce scénario. Cependant, c'est peut-être la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. Et si l'homme découvrait la vérité, qu'avant son incarnation physique, il possédait une connaissance complète de tout cela, que son âme, non encombrée par les catégories terrestres de nom, de sexe ou d'enveloppe corporelle, est entrée consciemment et volontairement dans ce monde, sachant parfaitement qu'elle serait piégée dans ses filets illusoires. Son choix n'était pas contraint. Elle a donné son consentement éclairé. Mais pourquoi l'âme aurait-elle besoin de se plonger volontairement dans l'oubli pour vivre une existence pleine de lutte et d'incertitude? La réponse est simple. La Terre est une grande école, et chaque individu vient ici pour apprendre ses leçons. La vie dans le monde physique est une épreuve profonde, une expérience unique destinée à former et à fortifier l'âme humaine par le dépassement des difficultés, l'expérience de l'amour, la confrontation avec les pertes et une croissance spirituelle continue. Chaque épreuve de la vie, chaque instant de souffrance, chaque leçon répétée que le destin nous offre, fait partie intégrante d'un grand dessein qui dépasse l'entendement humain. Cependant, il est important de réaliser, rien de ce qui se passe ici n'est éternel. Ce monde n'est qu'une phase temporaire, une sorte de terrain d'entraînement, avant que l'âme ne poursuive son chemin. Et pourtant, la grande majorité des gens ne s'éveillent jamais à cette vérité fondamentale. Ils restent des prisonniers, égarés dans les labyrinthes de l'illusion, enchevêtrés dans des désirs mondains qui les condamnent à un cycle infini de réincarnation. Plus l'individu s'attache aux relations terrestres, aux biens matériels, au statut social, plus il lui est difficile d'atteindre la vraie liberté. Le système existant se nourrit activement de cet attachement humain,
enracinant dans la conscience l'idée que l'homme n'est que son corps physique, que la vie est un événement unique et irremplaçable, et qu'il n'existe rien au-delà du monde visible et tangible. Cependant, ceux qui ont compris la vérité, ceux qui ont réussi à éveiller leurs souvenirs anciens, réalisent que ce n'est qu'un prélude à un voyage bien plus grandiose. Chaque personne a probablement ressenti au moins une fois ce murmure à peine perceptible au fond de sa conscience, qui lui suggérait avec insistance que quelque chose ne correspondait pas à la vérité dans le monde qui l'entoure. Peut-être a-t-elle eu l'impression que le temps n'était pas aussi linéaire qu'on le croit. Ou peut-être a-t-elle fait des rêves si vifs et réalistes qu'ils semblaient plus tangibles que la réalité elle-même. Ou encore, des fragments de souvenirs de quelque chose qui, selon toutes les règles, n'aurait pas dû être conservé en mémoire, ont commencé à refaire surface. Ce n'est pas le fruit de l'imagination. C'est l'âme qui cherche à éveiller l'individu d'un profond sommeil d'oubli. La mort, contrairement aux croyances répandues, n'est pas la fin de l'existence. Elle ne l'a jamais été. L'homme est déjà mort auparavant. Il a quitté ce monde, se débarrassant de son corps physique comme on se débarrasse d'un vêtement usé, et a marché vers l'inconnu. Mais au moment même de la transition, tout reprenait un sens profond. Les illusions du temps, de l'identité et de la séparation se dissipaient, et l'âme se souvenait de ce qui avait été oublié. L'individu n'a jamais été limité à cette seule vie. Il n'a jamais été simplement ce nom, cette histoire, cette expérience éphémère. Il était quelque chose d'infiniment plus grand. Le moment de la mort n'est pas une plongée dans l'obscurité, mais au contraire, l'avènement d'une clarté absolue. Toute la vie vécue défile devant l'œil intérieur, non pas comme un ensemble de souvenirs disparates, mais comme une toile unique et cohérente, tissée de sens profonds. Mais voici ce qui est généralement tu. L'homme ne se contente pas de voir son passé, il le ressent. Chaque action, chaque pensée, chaque mot prononcé résonne en lui avec une force étonnante. S'il a causé de la douleur, il ressent cette douleur comme si elle était la sienne. S'il a répandu l'amour, il devient lui-même l'incarnation de cet amour. Cette revue de vie est la première et la plus importante étape de la transition de ce monde vers le suivant. Pour certains, ce moment est libérateur. Ils voient leur vie sous un jour nouveau, comprennent les leçons pour lesquelles ils sont venus dans ce monde et avancent avec sérénité. Mais pour d'autres, ce moment peut être terrifiant. Le poids des regrets, les mots inexprimés, les attachements qui enchaînent encore leur âme. Tout cela devient un fardeau insupportable. Et lorsque l'âme n'est pas prête à lâcher prise, elle s'attarde. Elle s'accroche au familier, craignant d'aller de l'avant, se retrouvant coincée entre deux mondes. C'est pourquoi certains esprits restent attachés au plan physique, incapables de se libérer de l'illusion même dans laquelle ils ont vécu. Cependant, ceux qui avancent se dirigent vers la phase suivante de l'existence. Ils entrent dans un espace hors du temps, où l'âme est libérée des contraintes du corps physique. Certains vivent cela comme un passage à travers un tunnel de lumière, d'autres comme un horizon vaste et infini. La forme que cela prend n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que c'est là que commence le véritable voyage. Une fois la transition achevée, l'âme est attirée vers un état de conscience supérieur. Il n'y a pas de souffrance, pas de peur, pas de limite, seulement une pure compréhension. Certaines âmes se sentent immédiatement chez elles, comme si elles retournaient dans un lieu plus familier que la terre ne l'a jamais été. D'autres ont besoin de temps pour s'adapter, portant encore les échos de leur vie passée. Mais aucune âme n'est perdue. Chaque âme est guidée, protégée et menée exactement là où elle est destinée. Et puis se pose la grande question, qu'y a-t-il ensuite? Pour beaucoup, la réponse est évidente. Ils voient des leçons inachevées, un karma non résolu, un potentiel de croissance à réaliser. Et c'est pourquoi ils choisissent de revenir. Ils choisissent une autre vie, un autre corps, un autre ensemble d'expériences, sachant parfaitement qu'en se réincarnant, ils oublieront à nouveau tout cela. C'est un cycle sans fin, qui se poursuit jusqu'à ce que l'âme s'éveille et atteigne la pleine liberté. Mais que se passe-t-il si l'âme refuse? Et si elle ne veut pas revenir? Et si elle résiste à l'attraction de la réincarnation? C'est là que commence un voyage plus profond. Certaines âmes s'élèvent plus haut, au-delà de l'attraction de la renaissance, dans des sphères d'existence où elles n'ont plus besoin d'un corps physique. Elles continuent d'évoluer, se dirigeant vers quelque chose d'encore plus grandiose, au-delà de la compréhension humaine. Mais pour la plupart, le cycle continue, vie, mort, renaissance encore et encore, jusqu'à ce que la leçon soit apprise, jusqu'à ce que l'illusion soit brisée, jusqu'à ce que l'âme réalise enfin qu'elle n'a jamais été vraiment piégée. Et la question demeure, est-ce votre dernière vie, ou êtes-vous toujours lié au cycle? Toutes les âmes n'avancent pas de la même manière après la mort. Certaines s'élèvent sans effort, se débarrassant du fardeau de leur vie passée, comme un serpent mu. D'autres luttent, portant avec elles des attachements, des regrets et des désirs qui les retiennent. La transition n'est ni automatique ni identique pour tous. Ce qui se passe ensuite dépend des choix faits dans la vie et de l'énergie que l'âme transporte. Pour ceux qui ont vécu avec de lourds fardeaux, colère,
ressentiment, avidité ou blessure profonde non résolue, il existe un état de purification. Certains l'appellent purgatoire, mais ce n'est pas un lieu de punition au sens traditionnel. Ce n'est ni le feu ni le soufre, ce n'est pas une torture. C'est simplement un processus de libération où l'âme est confrontée au poids de ce qu'elle doit encore lâcher. Ici, les échos des choix passés sont reproduits avec une clarté éclatante. Non pas comme une punition, mais comme une dernière leçon décisive. L'âme n'est pas jugée par une force extérieure. Elle est jugée par elle-même, par sa propre conscience, sa propre compréhension de ce qu'elle est devenue. Pour certaines âmes, ce processus de purification est rapide. Elles en saisissent instantanément l'essence, l'acceptent et avancent sans délai. Pour d'autres, il peut s'étendre sur ce qui semble être une éternité. Les âmes qui résistent obstinément, qui refusent de regarder leur propre reflet et de l'accepter, s'attardent dans cet état, retenues non par une force extérieure, mais par leur propre refus de lâcher ce qui ne leur sert plus. C'est pourquoi certains esprits restent attachés au monde matériel. Ils deviennent les fantômes de leurs anciens « moi », s'accrochant encore à une vie qui est depuis longtemps terminée. Mais ceux qui se libèrent, qui trouvent la paix intérieure, s'élèvent au-delà de cette phase. Ils entrent dans ce que certaines traditions spirituelles appellent le deuxième ciel, un royaume de pure pensée, entièrement libéré de la forme physique. Ici, l'âme existe dans un état d'expansion, n'étant plus liée par les limitations du corps. Le temps n'existe pas, l'espace devient fluide et malléable. Il n'y a que pure conscience, et avec elle, la capacité de percevoir la vie d'une perspective beaucoup plus élevée. Dans cet état, les âmes méditent profondément sur les vies vécues, les choix faits et les chemins qui leur restent à parcourir. Il n'y a pas de souffrance, seulement une compréhension profonde. Elles voient le réseau interconnecté de l'existence, comment chaque action se propage, affectant d'innombrables vies d'une manière qu'elles n'avaient jamais réalisée de leur vivant. Elles voient comment un choix fait dans une vie a influencé la suivante, et comment les schémas qu'elles répètent ne sont pas des coïncidences, mais des leçons qui attendent d'être comprises. Mais il existe un autre niveau, un état encore plus élevé, avant que le cycle ne recommence. C'est le troisième ciel, la phase finale avant la réincarnation. C'est un lieu où les âmes se reposent, absorbent l'expérience acquise et se préparent à une nouvelle incarnation. C'est un lieu où les vérités cosmiques les plus profondes sont révélées, où l'âme comprend pleinement la nature de l'existence avant de décider de revenir. C'est un lieu de pure connaissance, où tous les voiles sont levés, et l'âme reçoit un aperçu temporaire au-delà de l'illusion du monde matériel. Et pourtant, malgré toute cette compréhension profonde, la plupart des âmes choisissent quand même de revenir. Non pas parce qu'elles y sont contraintes, mais parce qu'elles n'ont pas encore achevé leur chemin. Elles sont attirées de nouveau vers le monde physique, dans de nouveaux corps, dans de nouvelles expériences, parce qu'il leur reste encore quelque chose à apprendre, quelque chose à équilibrer, quelque chose à achever. Et ainsi le cycle continue. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme décide qu'elle en a assez? Que se passe-t-il lorsque l'âme ne veut plus revenir? C'est aussi un choix, mais il n'est fait que par les âmes les plus rares. La plupart des âmes n'échappent pas, elles ne s'élèvent pas au-delà du cycle. Elles reviennent vie après vie, tombant dans les mêmes schémas, répétant les mêmes leçons, poursuivant les mêmes illusions. Et la raison est simple, l'attachement est la chaîne invisible qui lie les âmes au monde physique. C'est le désir de plus, une soif insatiable de richesse, de pouvoir, de reconnaissance. C'est le besoin de contrôler, de posséder, de se définir par des choses temporaires. Et tant que l'âme est attachée au monde matériel, elle ne peut pas le quitter. Elle reviendra encore et encore, attirée comme un aimant, enfermée dans un cercle sans fin de naissance, de mort et de renaissance. Mais l'attachement ne concerne pas seulement les choses matérielles. Ce sont aussi les émotions, le karma non résolu, les identités que l'âme refuse de lâcher. Une personne qui meurt, toujours rongée par la colère, le ressentiment ou la peur, transportera inévitablement cette énergie dans la vie suivante. Une personne qui a vécu pour le statut et l'approbation reviendra pour les poursuivre à nouveau. Une personne qui s'accroche à son identité, race, religion, nationalité, se réincarnera dans les mêmes circonstances, enfermée dans les mêmes illusions, car elle n'a pas encore appris à voir au-delà. C'est pourquoi le cycle est si difficile à briser. L'âme n'est pas forcée de revenir. Elle le choisit encore et encore, car elle n'a pas encore réalisé que rien de tout cela n'est réel. Les souffrances, les luttes, la poursuite sans fin, tout cela fait partie de l'illusion, un jeu complexe que l'âme joue avec elle-même. Et tant qu'elle ne s'éveille pas, elle continuera à jouer. Mais le plus grand détour est l'oubli. Chaque fois que l'âme se réincarne, elle oublie tout. Elle oublie les leçons des vies passées, oublie les erreurs qu'elle a déjà commises, oublie les moments de prise de conscience qu'elle a eus auparavant. Et ainsi, elle recommence tout, pensant que c'est la première fois, croyant qu'elle vit une vie unique, alors qu'en réalité, elle a parcouru ce chemin d'innombrables fois. Certaines âmes commencent à le ressentir. Elles éprouvent des déjà-vus,
des peurs inexplicables ou des attractions profondes et irrationnelles envers certaines personnes et certains lieux. Elles ressentent une inquiétude intérieure, comme si elles cherchaient quelque chose qu'elles ne peuvent pas se rappeler. Et c'est parce qu'elles cherchent. Le passé n'est pas vraiment parti. Il se cache sous la surface, attendant d'être rappelé. Mais pour la plupart, les distractions du monde sont trop fortes. Le bruit de la vie moderne, la course au succès, l'attrait des divertissements, le flux incessant d'informations, tout cela les occupe, les maintient endormis. Elles courent après l'amour, le statut, le plaisir, sans jamais réaliser qu'elles tournent en rond, sans jamais s'arrêter pour demander « ai-je déjà fait cela ?» Se libérer du cycle, ce n'est pas fuir la vie, c'est la transcender. C'est prendre conscience que rien dans ce monde n'a de véritable permanence, que tous les biens matériels, tous les statuts sociaux, toutes les identités qui, selon l'homme, définissent son essence, sont finalement vouées à disparaître. L'âme qui s'accroche obstinément aux attachements terrestres reviendra inévitablement dans le cycle des renaissances. Au contraire, l'âme capable de lâcher prise s'élèvera vers des niveaux d'existence supérieurs. Ainsi, la question clé n'est pas de savoir si une nouvelle incarnation aura lieu, mais si l'individu parviendra à s'éveiller à la vérité avant que cela ne se produise. Pourra-t-il voir l'illusion telle qu'elle est réellement, ou reviendra-t-il, répétant les mêmes schémas, restant enfermé dans le même cycle, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être après de nombreuses vies, il prenne enfin la décision de se libérer? La grande majorité des âmes n'échappent pas à ce cycle, non pas par manque de capacité, mais parce qu'elles ne sont même pas conscientes de leur emprisonnement. Elles passent d'une incarnation à l'autre, poursuivant inlassablement un succès éphémère, un amour passager, un pouvoir transitoire, croyant sincèrement que la plénitude absolue de l'être est sur le point d'être atteinte. Elles sont convaincues qu'une autre réalisation, une autre expérience, une autre vie leur apportera enfin la paix tant attendue. Cependant, cela n'arrive jamais. Car la vraie paix, la véritable sérénité, n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir dans les limites du monde matériel. C'est un état qui n'est atteint que lorsque l'on sort de ses frontières, en transcendant ses limitations. Échapper au cycle de la réincarnation ne signifie pas rejeter la vie elle-même ou s'en détourner. Cela signifie la transcender, s'élever au-dessus de ses limitations. Cela implique la capacité de voir l'illusion sous son vrai jour et de refuser consciemment d'y être lié. C'est une profonde prise de conscience que tout ce que l'on n'a jamais poursuivi, tout ce pourquoi l'on n'a jamais souffert, tout ce qui, selon soi, avait une importance durable, n'était que temporaire, et que rien de transitoire ne pourra jamais accorder une liberté durable et véritable. Mais comment alors atteindre cette libération? Tout commence par une profonde prise de conscience. Au moment même où l'individu reconnaît l'illusion, elle commence à perdre rapidement son pouvoir sur lui. Les choses qui semblaient autrefois d'une importance inébranlable, les richesses matérielles, la réputation sociale, l'approbation externe, commencent progressivement à perdre leur signification. L'homme cesse de réagir aux stimuli extérieurs comme il le faisait auparavant. Il cesse de courir après ce qui, il le croyait sincèrement, le rendrait entier et complet, et commence plutôt à se tourner vers son monde intérieur, vers les sources profondes de son être. La véritable pleine conscience est la première et la plus importante clé. Ce n'est pas la version simplifiée et commercialisée, souvent proposée comme moyen d'améliorer la productivité, mais une pleine conscience authentique et profonde, celle qui force l'homme à faire face à son vrai moi, celle qui le pousse à remettre en question chaque croyance à laquelle il a jamais adhéré. Lorsque l'individu commence à observer ses pensées sans attachement émotionnel, il commence progressivement à réaliser à quel point une grande partie de son identité n'est que le résultat d'un conditionnement externe. Il commence à voir combien de ses désirs ne sont pas réellement les siens, mais ont été habilement implantés dans sa conscience par le monde environnant. Et lorsque cette compréhension arrive, il acquiert la capacité de commencer à lâcher ses désirs et croyances imposées. La méditation représente le deuxième outil clé. Elle ne doit pas être perçue comme un moyen d'échapper à la réalité, mais comme un puissant moyen de restaurer les souvenirs perdus. Lorsque l'on demeure suffisamment longtemps dans le silence et le calme, les couches de fausses représentations commencent à se décoller progressivement. Les distractions, le bruit extérieur, les fausses identités imposées, tout cela se dissout, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une pure conscience. Et dans cet espace sacré, quelque chose d'étonnant se produit. L'individu commence à se souvenir, non sous la forme d'une pensée fugace ou d'une idée abstraite, mais comme une connaissance profonde et inébranlable, imprégnant tout son être. Il se souvient qu'il n'a jamais été simplement ce corps physique, n'a jamais été simplement ce nom, n'a jamais été limité à cette seule vie éphémère. Il a été et reste quelque chose d'infiniment plus grand et éternel. La troisième clé de la libération est le non-attachement. Cependant, il ne faut pas le confondre avec l'indifférence ou l'apathie. Cela ne signifie pas que l'on cesse de ressentir des émotions, de aimer ou de se soucier des autres. Au contraire, cela signifie que l'on cesse de s'accrocher. Cela implique de vivre pleinement la vie, mais sans s'y agripper désespérément. L'individu jouit de ses dons, mais ne s'y attache pas.
Il aime, mais ne cherche pas à posséder. Il vit, mais ne craint pas la mort, car il comprend profondément que rien dans ce monde ne lui appartient vraiment et que rien ici n'est permanent. C'est là la véritable essence du non-attachement. Il existe une dernière clé, la plus difficile à saisir. C'est la prise de conscience que l'individu lui-même, dans sa compréhension habituelle, n'est pas celui qui échappe au cycle. L'idée même du « moi » est une partie intégrante de l'illusion. La personne que l'on croit être, son identité, son ego, son « moi » personnel. Tout cela n'a jamais été destiné à exister éternellement. Ce n'était qu'une manifestation temporaire, un simple rôle joué par quelque chose de beaucoup plus grand et de plus englobant. Et quand l'homme cesse de s'identifier à ce rôle, quand il cesse de croire qu'il n'est qu'un personnage dans un rêve temporaire, une transformation profonde se produit. L'illusion s'effondre, le cycle se brise, et il reste quelque chose qui ne peut être exprimé par des mots, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Seules quelques âmes atteignent jamais ce point culminant de conscience. La plupart continueront leur voyage de vie en vie, guidés par des désirs insatiables, des leçons inachevées et le poids de leurs propres attachements. Mais les rares élus parviendront à voir à travers ce voile. Les rares s'élèveront au-delà du cycle. Le choix appartient toujours à l'individu. Le cycle se poursuit tant que l'on le choisit, consciemment ou inconsciemment. Mais au moment même où l'on cesse de jouer à ce jeu, au moment où l'on cesse de croire à l'illusion, au moment où l'on lâche prise complètement, on atteint la vraie liberté. Chaque vie est, en substance, un choix, mais la grande majorité des gens ne réalisent pas qu'ils le font. Ils naissent, suivent un chemin prédestiné, vivent comme la société leur dicte, puis meurent, pour répéter tout le cycle. Cela ne se produit pas parce que quelqu'un les y contraint, mais parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés assez longtemps pour réaliser qu'ils avaient un choix. En ce moment même, l'individu se trouve à ce carrefour fatidique. Il entend ces mots pour une raison profonde. C'est peut-être la première fois qu'il envisage sérieusement la possibilité que la vie soit quelque chose de beaucoup plus profond et multiforme que ce qu'on lui a jamais dit. Peut-être que quelque chose dans lui a toujours connu cette vérité, mais il n'a jamais eu les mots justes pour l'exprimer. Ou peut-être, au fond de son âme, a-t-il toujours ressenti cette vérité, attendant simplement le moment où elle prendrait enfin un sens clair. Ce moment, dit-on, est arrivé. La plupart des âmes resteront dans un état de sommeil profond. Elles s'accrocheront à leurs identités, leurs désirs, leurs attachements, croyant sincèrement que ce qu'elles poursuivent dans cette vie leur apportera la satisfaction et la paix recherchée. Cependant, cela n'arrive jamais. Le travail, l'argent, les relations, les réalisations, rien de tout cela ne dure éternellement. Tout cela est emprunté, et un jour, tout cela sera rendu. Et quand ce jour viendra, elles se retrouveront là où elles ont commencé, confrontées à nouveau au même problème fondamental. La grande majorité des gens, après avoir pris connaissance de ce message profond, resteront probablement dans leur état habituel, sans subir de changements intérieurs significatifs. Cependant, ce ne sera pas le cas pour tous. Il existe un petit groupe de personnes qui ressentiront une résonance profonde avec ces mots, qui ne se contenteront pas de percevoir l'information, mais en saisiront le sens véritable, la reconnaîtront comme quelque chose d'oublié depuis longtemps et maintenant retrouvé. Et si un individu fait partie de ces êtres éveillés, il sait déjà intuitivement quel chemin l'attend, anticipant les prochaines étapes de son parcours spirituel. S'éveiller, c'est voir à travers le voile de l'illusion, réaliser que tout ce que l'on vit n'est qu'un moment éphémère dans le flux infini de l'existence. C'est comprendre que l'on n'est pas son nom, son corps, son histoire personnelle. On est une pure conscience, derrière tout cela. Et cette conscience était déjà là. Elle a observé l'homme jouer d'innombrables rôles dans d'innombrables vies, dans d'innombrables mondes. Elle continuera d'observer jusqu'au jour où il décidera qu'il n'a plus besoin de l'expérience d'être humain. Ce choix, comme il est souligné, lui appartient entièrement. Cependant, l'éveil n'est pas un chemin facile. Le monde est rempli de distractions, conçues pour ramener l'individu dans l'illusion. La société insistera sur ce qui est important, l'entourage renforcera ce qui est considéré comme normal et acceptable. Les systèmes existants le maintiendront occupé à courir après des choses qui ne pourront jamais combler le vide intérieur. Et s'il le permet, le bruit du monde étouffera la connaissance silencieuse qui lui chuchotait de l'intérieur depuis toujours. Les âmes les plus rares rejettent ce bruit. Elles cessent de courir, de chasser, de jouer au jeu imposé. Et au lieu de cela, elles se tournent vers l'intérieur. Elles remettent absolument tout en question. Elles lâchent ce qu'elles considéraient autrefois comme important et inébranlable. Elles désapprennent ce qu'on leur a enseigné et, ce faisant, commencent à se souvenir. Car la vérité a toujours été là, sous la surface, attendant d'être remarquée. Et la question se pose. Est-ce que ce ne sera qu'un autre moment éphémère, une autre idée qui disparaîtra lorsque l'on retournera à sa vie quotidienne? Ou est-ce le moment précis où l'on choisira quelque chose de complètement différent? Le moment où l'on fera son premier pas vers l'éveil?
car un chemin ramène au cycle, à une autre vie, à l'oubli. L'autre, lui, mène au-delà de l'illusion, au-delà des limites du temps et de la forme, au-delà de tout ce que l'on n'a jamais cru réel. Peu d'âmes choisiront le second chemin. Mais si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, toujours à ressentir cette douce attraction en vous, peut-être en faites-vous partie. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, ce n'est pas un hasard. Rien dans cet univers n'arrive par accident. Le fait que vous entendiez cela maintenant, à cet instant précis, est la preuve que votre âme est prête pour cette connaissance. C'est peut-être la première fois que vous vous interrogez sur la nature de votre existence, ou peut-être avez-vous cherché des réponses toute votre vie. Dans tous les cas, vous avez atteint un tournant. Le moment où vous décidez de ce qui va suivre. La plupart des gens oublieront. Ils se réveilleront demain et reprendront leur routine, noyés dans les distractions, laissant cette vérité leur échapper comme du sable entre les doigts. Ils continueront à courir, à chasser, à répéter le cycle, croyant que la prochaine réussite, la prochaine relation, la prochaine vie les rendront enfin complets. Mais cela n'arrivera jamais. Car la complétude n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. C'est quelque chose que l'on peut se rappeler à l'intérieur de soi. Les rares qui s'éveillent voient le monde d'une manière totalement différente. Ils cessent de réagir, de jouer au jeu imposé, de laisser l'illusion dicter leur réalité. Au lieu de cela, ils prennent du recul et observent comment les gens s'attachent à des choses qui ne dureront jamais, comment ils se distraient pour éviter de faire face à leur propre vide, comment ils courent après ce qu'ils ne veulent même pas réellement. Et en observant, quelque chose change. L'illusion perd son emprise. Le monde, qui semblait si solide, si absolu, commence à se fissurer, et à travers ces fissures, la vérité commence à transparaître. Le chemin de la libération n'est pas un renoncement à la vie, c'est un renoncement au contrôle sur elle. C'est se mouvoir dans ce monde sans attachement, sans peur, sans être entraîné dans les mêmes cycles qui ont piégé l'individu pendant de nombreuses vies. C'est se souvenir de qui l'on est au-delà de ce corps, au-delà de ce nom, au-delà de ce moment dans le temps. Mais l'éveil n'est qu'un début. La vraie liberté vient lorsque l'on aligne sa vie sur cette vérité. Lorsque l'on cesse de chercher un sens à l'extérieur et que l'on commence à le chercher à l'intérieur. Lorsque l'on cesse de courir et que l'on commence simplement à être. Lorsque l'on commence à faire des choix basés non pas sur la peur ou le désir, mais sur une connaissance profonde que l'on est bien plus que ce qu'on nous a fait croire. La vérité est que la plupart continueront à dormir. La plupart choisiront le confort de l'habituel plutôt que l'inconfort de l'éveil.